aujourd'hui, nous avons besoin de franchir une étape supplémentaire pour mettre de l'ordre dans notre maison, pour faire en sorte que des pratiques qui ont commencé à avoir cours chez nous soient éradiquées. C'est par ces mots que le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dongsima, a procédé ce 17 décembre 2024 à l'installation du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise, qui a décliné son plan d'action à venir. Dans chaque administration qui a un intérêt direct à la lutte contre ce fléau, le ministère de l'Intérieur, le ministère des petites et moyennes entreprises, en passant par les affaires étrangères, la défense et autres. Donc nous allons avoir cette commission interministérielle pour effectivement commencer à mener les premières actions sur la base du décret et de la ratification de cette convention internationale pour continuer la lutte que nous avons commencé déjà depuis longtemps. La chargée du bureau de l'Organisation internationale pour l'immigration se félicite de ce que les autorités de la transition aient pris le décret créant cette commission qui renforce la protection des droits humains et la lutte contre la traite des personnes. Le Gabon est classé sur la liste de surveillance et pour la 4e année successive que nous sommes sur cette liste de surveillance. Normalement, lorsqu'on est maintenu sur la liste de surveillance, après 3 années, on est rétrogradé. Et je puis vous le dire, sur les 12 recommandations que nous avons en ce moment, nous avons au moins déjà travaillé sur 10 recommandations, ce qui veut dire qu'il nous reste très peu d'efforts à faire pour passer à la catégorie 2. Et c'est la raison pour laquelle nous saluons vraiment l'effort du chef de l'État, du Premier ministre, parce qu'ils ont vraiment œuvré déjà pour que le chef de l'État puisse signer ce décret. En établissant une structure dédiée à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, le Gabon se positionne en tant que défenseur des droits humains et envoie un signal fort quant à son engagement à éradiquer ce fléau.